Ce n'est pas une leçon d'histoire de l'art. Ce n'est pas un guide. Ce sont des confidences. Des mots laissés sur un banc de musée par un homme un peu à côté qui regarde les tableaux comme on regarde des souvenirs. Bienvenue dans Confidences muséales, un podcast de Fabrice Roy. Des récits sensibles, un peu de travers, où chaque mot cherche la lumière. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau, parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Alors, laissez vos paupières tranquilles, et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin. Mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. Je ne sais pas trop ce que je faisais ce jour-là sur le site de l'Art Institute de Chicago. J'avais tapé Manet dans la barre de recherche, sans doute pour retrouver ce regard un peu las des femmes qu'il peignait comme on fume une cigarette, distraitement mais avec style. Et puis, au détour d'un clic, j'ai vu apparaître cette jeune femme en robe bleue, une boîte devant elle, le visage un peu rêveur. Sous l'image, il était écrit « Eva González, la modiste ». Là-bas, à Chicago, il devait faire froid. J'imaginais la toile suspendue dans une vaste salle sous des néons blancs, pendant que dehors, le vent venu du lac courbait les arbres. Et moi, pauvre flâneur en pantoufles, j'étais là, à Montreuil, éclairé par l'écran, traversé par la même lumière que cette modiste de 1877. Je ne connaissais pas bien Eva González. Le nom sonnait comme une bohémienne de roman, mais pourtant elle était bien française. Élève de Manet, son amie, peut-être sa confidente, certains disent même son reflet adouci. Elle n'a pas eu le temps de devenir trop vieille, une vie courte, comme un pastel qu'on aurait laissé trop près d'une fenêtre ouverte. Alors, j'ai observé ce tableau, et j'ai senti monter cette émotion curieuse que je ressens parfois dans les musées, un mélange de paix et de mélancolie, comme si quelqu'un que j'aimais autrefois s'était glissé sous la toile pour y continuer sa vie sans moi. La modiste, elle ne fait rien d'extraordinaire, elle assemble, elle choisit, elle touche du bout des doigts les rubans et les fleurs. Mais tout est là. Cette lumière mate, ces bleus si discrets qu'ils en deviennent des souvenirs de bleu. Le papier peint, un peu passé avec ses petits motifs comme des pensées oubliées. Et ce bouquet rouge qu'elle tient dans sa main gauche, c'est rose. Elle semble avoir été peinte là pour rappeler à la vie qu'elle est fragile, mais qu'elle sent bon quand même. Je me suis dit, tiens, c'est drôle. On ne voit pas souvent les femmes travailler dans les tableaux de cette époque. On les voit rêver, attendre, poser, mais pas souvent créer. Ici, elle compose, elle choisit, elle fabrique de la beauté avec ses mains. Et moi, ça m'a ému, peut-être parce que j'ai toujours eu du mal à fabriquer quoi que ce soit de mes 10 doigts, à part des colonnes de chiffres ou des toasts mal grillés. J'imagine Eva González dans son atelier, rue Bréda, les mains tachées de pastel, le regard de Manet penché sur son épaule. Il la corrige un peu trop, elle sourit un peu trop, et tous les deux savent que quelque chose de plus doux que la peinture est en train de se déposer sur la toile. Manet l'a peint d'ailleurs, dans un de ses plus beaux portraits, Mademoiselle Eva González peignant dans son atelier. On y sent la fierté, l'admiration, mais aussi cette barrière invisible entre le maître et l'élève, entre l'homme et la femme, entre le pinceau et la caresse qu'il n'ose pas. Je crois que c'est cette pudeur qui m'a touché dans la modiste. Un tableau peint par une femme, sur une femme, sans qu'aucun regard d'homme ne s'y glisse. Juste le geste, la pensée, le silence. Pas d'effets, pas d'anecdotes, pas de décors inutiles. C'est un tableau qui respire doucement. Je l'ai regardé, cette modiste, comme on regarde quelqu'un qui range ses souvenirs dans une boîte. Peut-être que cette boîte, ce n'est pas qu'une boîte à rubans. Peut-être que c'est une boîte à instants. Elle y met les rires, les visages, les après-midi d'avril, les parfums d'étoffe. Et puis elle referme pour ne pas que la poussière du monde ne s'y dépose. Moi, j'ai une boîte aussi. Enfin, un carton, disons, dans mon armoire sous la pile de draps. Il y a des lettres d'Emma, 2 billets de train sans destination, un peigne cassé et une mèche de cheveux que je n'ai jamais osé jeter. Parfois, je l'ouvre moi aussi, comme la modiste sa boîte. Je touche les objets un par un pour voir s'ils respirent encore. Alors ce tableau, c'est ça, un inventaire des gestes simples, choisir, ranger, regarder, et soudain, tout devient important.
Je me souviens d'un jour où Emma avait repris une dentelle ancienne de sa mère. Elle la posait sur la table, l'examinait à la lumière, cherchait la déchirure. C'était presque le même geste. Je me rappelle lui avoir dit « Tu ne vas pas la recoudre, elle est fichue ta dentelle !» Elle m'avait répondu sans me regarder « On répare toujours un peu quand on aime. » Je n'ai rien trouvé à dire. Depuis, j'essaye de réparer les choses, même celles qui ne demandent rien. Quand je regarde la modiste, j'ai l'impression que le temps s'arrête, ni matin ni soir, ni bonheur ni tristesse, juste un présent suspendu. Et dans ce présent-là, il y a tout. La concentration, la beauté discrète, le murmure des étoffes. C'est un tableau qui n'a pas besoin d'être expliqué. Il suffit d'être là, comme ces gens qu'on aime et qu'on n'interroge pas de peur de les effrayer. Je me demande ce qu'Eva pensait en le peignant. Elle savait sans doute qu'on ne lui laisserait pas beaucoup de place dans le grand salon de l'histoire de l'art. Elle devait peindre avec cette conscience. Je fais de mon mieux et le reste m'échappe. Et pourtant, ce mieux est bouleversant. Elle peint comme on respire, pour rester vivante. Elle est morte jeune, à 34 ans, des suites d'un accouchement, quelques jours après la mort de Manet. Une coïncidence cruelle, comme si la peinture avait refermé son livre sur eux deux. Il me plaît d'imaginer que quelque part, leur pinceau continue de bavarder dans un recoin d'éternité. Lui, un peu nerveux, elle, patiente et malicieuse. Et moi, pauvre comptable en retraite, je reste devant mon écran, à Chicago par procuration, regardant cette modiste qui ajuste un ruban, et je me dis que c'est peut-être cela le vrai luxe, trouver un instant où tout s'accorde, la main, la couleur, la lumière, la respiration. Un instant où rien ne manque, pas même le silence. En sortant du musée virtuel, j'ai eu envie de remettre de l'ordre dans ma propre boîte. Les souvenirs, les bouts de ficelle, les lettres d'Emma. J'ai ajouté une rose séchée que j'avais gardée depuis l'enterrement. Elle s'est effritée, bien sûr, mais j'ai pensé « ce n'est pas grave, elle continuera à parfumer un peu le carton. » Je crois qu'Eva aurait compris cela. Carnet de la cuisine, écriture de Lucie à l'encre violette, vendredi 21h12. Papa, j'ai regardé la modiste dont tu parles. Je l'aime bien. On dirait qu'elle choisit un ruban pour quelqu'un qu'elle aime, mais qu'elle ne sait pas encore lequel. Un peu comme toi quand tu choisis tes mots. Tu en prends un, tu le poses, tu le replaces, puis tu dis « Ah non, celui-là, trop prétentieux !» et tu recommences. Je crois que si maman te voyait faire, elle dirait « Laisse, Jean-Sébastien, mais celui-ci, il ira mieux avec ton silence. » Lucie. Post-scriptum. Je t'ai laissé dans la boîte à thé un ruban bleu pour ton carnet et une rose rouge, comme dans le tableau. Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Musique composée par Gabriel Fauré. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.